Ministère Éducation nationale et formation professionnelle, dans tête collée avec direction de la planification et de la coopération externe, te lancé avant hier jeudi 6 mars et hier vendredi 7 mars là, des journées de formation dans le cadre d'activités recensement scolaire qui pour faire sur tout le territoire pays d'Haïti. Décision recensement ça te prend d'après ancien directeur de PCE1 Yves Roblin sous sa gain pour avec identité chaque élève, chaque professeur, chaque l'école et façon ministère à diriger. C'est fiable. Parce que ça, c'est important. À part de la question de capital, on retrouve au niveau de la question de bonne gouvernance, mais il y a aussi la question de base de données statistiques. Nous avons un système de formation qui est modélisé autour de trois grands champs. Élèves, école, enseignants. L'État ici a besoin des données opportunes pour la prise de décision. Il y a un autre élément qui est très important. Yon lot bon ministre Éducation nationale et formation professionnelle là, professeur Augustin Antoine te profité occasion si là pour te parler sur insécurité pays a fait face depuis quelques années et montrer à chaque grain concerné dans secteur ça comprendre quelques problèmes qui gagnent dans l'éducation en Haïti parmi yo accès tout le monde doit gagner ak éducation et ak bon genre formation ti moun yo doit recevoir. Malgré les problèmes et difficultés que connaît le pays du point de vue sécuritaire, il est important pour le ministère de prendre toutes les dispositions pour mener à travers les structures concernées des opérations de collecte de données pour alimenter le SIG et produire les informations nécessaires en temps réel et utile. Le dernier recensement scolaire réalisé par le ministère remonte à 2016. Il y a eu en 2023, donc soit 7 ans après, un processus de déclaration en ligne des écoles. Les données collectées à travers ce processus sont limitées à quelques variables et ne permettent pas de calculer les indicateurs d'analyse, d'évaluation et de suivi. Sur cette question d'analyse, qui revient suite à une des choses que j'ai eues avec Mme Michel, qui coordonne le MINEX, c'est important que cela se fasse. Il y a des inspecteurs qui sont là dans la salle. Si je constate par exemple dans un département que les élèves n'ont pas leurs moyens en mathématiques, en physique ou en chimie, il devient logique qu'il y a un problème soit d'apprentissage, soit d'enseignement. Donc, il faut analyser un tel processus pour savoir quels sont les facteurs qui sont à la base d'une telle situation. Il en est de même de la situation de certains lycées qui sont plus d'une trentaine à avoir donné 0 comme résultat aux examens officiels. 0. 0 de performance. Des lycées gérés par l'État. Donc, là encore, il y a un problème. Il faut qu'on s'arrête un petit moment pour regarder qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est le directeur du lycée qui n'est pas à la hauteur, qui n'a pas les compétences? Est-ce que ce sont tous les élèves qui ne sont pas capables d'apprendre? Ou c'est les professeurs qui ne sont pas là? Il y a de toute façon un problème. Donc, la question d'analyse, d'évaluation, ça va être indispensable. De plus, le ministère n'a pas la certitude d'avoir enregistré de manière exhaustive toutes les écoles du système. Parce que, moi-même d'expérience, je connais les directeurs d'école qui ont leur école dans le poche. On ne sait pas où se trouvent les élèves. Vous le savez, ça existe. Et l'autre bon ministre l'en fait connaître que il y a des mesures qui prennent pour l'école ne pas continuer à fonctionner, Jean Yovlé et sans permission, autorité, l'État haïtien. Chaque élève puisse avoir une place à l'école, savoir, et y rester, avoir une place. Tu vois, mais y rester.
poursuivre le parcours. Puis, le deuxième problème identifié, c'était la qualité de l'éducation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on donne aux élèves? Est-ce que c'est un produit de qualité qui permet à l'élève et aux jeunes d'avoir une place demain dans la société? Puis, le problème de la gouvernance dont a parlé le directeur général, le travail des inspecteurs, la gestion de l'école, la supervision pédagogique, la contre-supervision pédagogique, le suivi et l'évaluation des programmes, donc tout le volet de la gouvernance et enfin l'aspect efficacité, l'efficience du système. Ce que l'on donne, le diplôme qu'on donne aux jeunes, est-ce que ce diplôme est utile? Quelle est la relation entre la formation dispensée et le marché de l'emploi? Donc, c'était le cadre de ce plan national d'éducation et de formation est sorti le plan opérationnel. Activité ça a été déroulée avec présence tout inspecteur des zones yo, inspecteurs principaux yo, tout coordonnateur secondaire yo et tout membre cellule départementale CIJ et yo te profité occasion si là pour discuter sur qui meilleure stratégie y a bien pour utiliser pour réaliser opération si là malgré insécurité qui la cause déplacement plusieurs écoles l'école qui ferme porte yo et surtout avec Timon qui déplace yo. Direction de la planification et de la coopération externe qui gagne en tête li professeur Denis Nandi qui c'est direction capable gérer recensement scolaire ça encourager tout compatriotes coordonnateurs yo ak inspecteur yo et surtout ak directeur l'école yo pour mobiliser yo pour organiser aucune chaîne événement ça qui c'est recensement scolaire sur tout département pays d'Haïti. C'était Christelle Chéri, journaliste projection Haïti Nouvelle.